bien moi. Bonjour à tous. On n'est pas à l'abri de faire une bonne émission. Tous les jours, on n'est pas à l'abri de faire une bonne émission. Midi, 13h, je prends un thème d'actualité et on en parle ensemble de deux manières. Avec les invités, on est un petit peu sérieux. Et puis avec nos chroniques, on déconne un petit peu parce que c'est la vie. Du sérieux, pas de sérieux. Et puis voilà quoi. Willy Rovelli et la tribu France Bleu, on n'est pas à l'abri de faire une bonne émission. Dès midi. C'est signé France Bleu, c'est vous qui en parlez le mieux. Aujourd'hui, grâce à vous, quand on a un message à faire passer, vous êtes toujours Bitte in présents. 150 Metern links abbiegen. Égal à vous-même, France Bleu, y a pas mieux. France Bleu. Replay. Minute Papillon sur France Bleu. Sidonie Bonnec. Et tout de suite, dans Minute Papillon, quand les maires de France Jetzt prennent links le grand abbiegen und arrêté. sofort rechts abbiegen. Bonjour Raphaël Costa, Bonjour Sidonie. attaché d'enseignement et de recherche à l'Université de Versailles, 50 ans. Vous venez souvent maintenant dans Minute Papillon. Vous Merci nous de racontez recevoir. ce droit de l'espace, ce droit insolite, ces curiosités juridiques. À vos côtés, Théo Renaudi, bonjour. Bonjour Sidonie. Bienvenue, vous êtes avocat au barreau de Versailles et si vous êtes tous les deux, c'est parce que vous dirigez la Bitte revue in du droit insolite et 150 aussi Metern le site links halten. Curiosité juridique, qui est un vrai carton. Et tous les deux, vous êtes passionnés par ces arrêtés très étonnants que prennent certaines mairies. Et d'ailleurs, il y a quelques semaines, Raphaël, vous étiez venu à ce micro nous raconter cet arrêté pris en 1954 Jetzt par le links maire halten. Châteauneuf-du-Pape qui interdisait aux ovnis de se poser dans la cuisine. Mais aussi dans la cuisine, mais dans la commune. C'est vrai, il fallait y penser quand même. Quel effet a eu cet arrêté? Demnächst rechts abbiegen. Mais surtout, Vous voyez, c'est efficace. surtout c'est pour effet que la commune de Châteauneuf-du-Pape, qui avait un vin à faire promouvoir dans le monde entier, était connue mondialement. Et donc depuis, le vin de Châteauneuf-du-Pape est un vin hyper réputé, connu dans le monde entier. Ah, mais ça vient de là. Ça Bah, paraît oui, dingue quand même. c'est bien parti de là, ouais. C'est incroyable. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'un arrêté? Alors, un arrêté, c'est une mesure administrative écrite, en fait, tout simplement. D'accord, c'est une mesure que peut prendre. Ah, une mesure, c'est quoi? C'est un texte, C'est un une texte. sorte de loi, une Bitte in décision? 400 Metern rechts abbiegen in die Straße Avenue du Commandant Augusto. Qui peut prendre cet arrêté? Alors, les arrêtés peuvent être pris par les maires. Donc, les arrêtés municipaux, c'est le maire ou l'équipe municipale, mais ça peut aussi être pris par les ministres, le préfet et les présidents de conseil départemental régional. Et alors, qu'est-ce qui encadre cet arrêté? C'est-à-dire, une fois qu'il est pris, cet arrêté, est-ce qu'il doit absolument... c'est comme une loi, il est incontournable? Ouais, c'est ça, exactement, au niveau local, ouais. D'accord. Et est-ce que c'est différent du décret? Oui, Je alors- débarque moi, dans ce genre de sujet. Jetzt rechts abbiegen. On répète, ça veut dire... Totalement, mais du coup, le nom dépend de la personne qui a pris la mesure. Donc, l'arrêté, je dis, c'est le maire ou tous les autres pouvoirs que j'ai cités. Et le décret, c'est le président ou le premier ministre, tout simplement. Alors maintenant, on va rentrer dans le dur du sujet avec vous, Théo Renaudi. Autre exemple, un exemple même. Bitte in 400 Metern halb rechts abbiegen. L'interdiction des ovnis d'atterrir à Châteauneuf-du-Pape, c'est celui de l'interdiction de mourir. Nous sommes dans quel coin de France? Alors en réalité, il y a plusieurs endroits en France. Il y en a eu un notamment, c'est ça, qui a été pris en Haute-Garonne. Jetzt halb rechts abbiegen und danach den folgenden Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen. Donnez-nous un exemple concret. Bitte nehmen Sie die erste Ausfahrt in die Straße Avenue du Commandant Augusto. En réalité, protester contre le manque de médecins dans la commune. Il n'y avait plus de médecins pour constater les décès. Bitte 3 Kilometer der N216 folgen. Les week-ends et les jours fériés. C'est extraordinaire. Est-ce que ça, c'est un pied de nez? C'est une manière de faire de la communication et de dire attention, on se meurt dans nos campagnes? Oui, complètement. L'idée, c'est de protester effectivement contre ce manque de médecins. Ou alors, il y a eu les deux autres arrêtés ont été pris pour la même raison. Donc, c'était un peu plus tôt en 2008. À Cugnot, il avait été pris en réalité parce qu'il n'y avait plus de place dans le cimetière. Et donc, il n'était plus interdiction de mourir qu'aux personnes qui n'avaient pas de caveau dans le cimetière. Et alors, le même arrêté a été pris pour les mêmes raisons par le maire de Sarre-Corinth en
toutes les futures maires de quitter le territoire communal dès le 1er juillet 2008. Il y avait même des petits panneaux effectivement dans les rues pour interdire aux maires de rentrer dans la ville, quoi, aux femmes enceintes. Mais les femmes devaient vraiment quitter la ville. Alors, Ça n'arrive pas. nul ne sait si cette arrêté a vraiment été appliqué, mais là encore, sûrement qu'il a été annulé. C'est dingue, hein, Raphaël Costa, ces arrêtés, ça vous fait rire. Il y en a d'autres, il y a un autre arrêté bien perché qui a été pris en 2012 par le maire de l'Hérault. Alors là, on est dans l'Oise et il concerne la politesse. Oui, alors tout à fait ça, le maire a remarqué que les gens qui venaient dans la mairie étaient assez mal polis. Donc il a pris un arrêté qui oblige en fait à être poli quand on rentre dans la mairie. Voilà, donc Il y a un texte. Oui, il y a un texte totalement. D'abord, l'arrêté s'appelle portant obligation du respect des normes sociales pour les locaux Demnächst de rechts l'administration. Et abfahren. donc article 1, les usagers de la Prenez mairie. votre temps. Ah pardon, Vous rappelez que depuis que je viens c'est vrai d'écho, que c'est correct de parler c'est du média training à chaque Ah fois. oui, c'est vrai. En direct en plus. Putain, pas vraiment quelque chose, hein. Alors du code. Bitte in 500 Metern rechts abfahren in Richtung Kallesfahrt. Pardon, Concentrez-vous s'il vous C'est plaît. ça la radio, c'est ça la radio, c'est ce qu'on aime. Bon, du coup, je vous le résume, du coup, j'arrive pas à lire. Ah non, faites un effort. Hein. Donc, les usagers Jetzt sont rechts tenus de abfahren. se conformer à l'observation des normes sociales en matière de politesse et en particulier, ils doivent se saluer et dire bonjour à l'entrée dans les locaux. Et donc, article 2, toute Nach personne 250 Metern den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen in Richtung Et ce qui est Kallesfahrt. encore plus drôle, c'est donc que l'arrêté était affiché à l'entrée de la mairie avec un petit texte explicatif qui disait Bitte nehmen Sie die que zweite l'arrêté Ausfahrt. s'adressait en particulier aux éternels mécontents, rancuniers, persécutés et autres grognons. Incroyable. Et les gens ont plutôt bien pris cet arrêté dans la ville. Oui, il n'y a pas vraiment eu de réaction, ça a plutôt amusé les gens. Est-ce qu'on Jetzt peut rechts annuler un ausfahren. arrêté? Oui, alors il y a des conditions Supprimer, spécifiques, on peut le contester, et c'est le juge administratif en fait qui peut après annuler l'arrêté s'il n'a pas été pris, s'il ne respecte pas la loi. Mais par exemple, tous ces arrêtés un peu zinzin là, il y a un moment, ils sont caducs ou ils restent en fait finalement, ils restent dans quoi d'ailleurs Bitte nehmen Sie die Dans angezeigte les lois Ausfahrt. Dans les lois communales, Mais en d'accord. fait, donc, Châteauneuf-du-Pape, les OVNI, c'est toujours en vigueur, donc c'est toujours là, ça n'a pas été contesté. Toujours pas Alors, d'OVNI. il y a un délai de 2 mois pour contester, donc là c'est un peu... il faut interagir aussi, mais bon, donc du coup, celui-là est toujours en vigueur, et après il y a les autres qui ont été annulés depuis. Mais voilà, en tout cas, il y a un moment donné, ils ont été dans le droit. Quand même. Et dans votre livre, Raphaël Costa et vous, Théo Renaudy, le Code des curiosités juridiques aux éditions Henrik B, je découvre Jetzt un arrêté rechts bien ausfahren. savoureux qui a été pris en 2019. On est à Essart en Bocage, c'est en Vendée. Et le maire, il en a marre. Le maire, il en a marre de l'automne, ça poisse. Bitte einen Kilometer den Straßenverlauf folgen. Déjà pour nous dire de faire du média training, parce qu'on n'arrête pas de... Mais là, j'en ai besoin aussi. Vous arrivez. Super. Donc alors oui, il prend un arrêté pour demander aux gens de rire. Il constate que l'automne arrive et on est toujours un peu déprimé à l'automne. Donc je peux vous lire des extraits de cet arrêté si j'arrive. Bon courage. Merci. Donc article 1, il est recommandé aux moustachus de rire dans leur moustache, aux barbus dans leur barbe, aux nerveux de rire nerveusement et aux cachotiers de rire en cachette. C'est mignon. Je vous fais les extraits. Article Vas-y, 2, c'est pour super. tous, il est interdit de pleurer. Article 4, il est demandé de rire avec le maximum de fous, parce que plus on est fou, plus on rit. Et article 8, il est évidemment proscrit de mourir de rire. Est-ce qu'il y a des limites quand même? Il y a des arrêtés qui passent pas. Genre on dit mais c'est non. On dirait que tout est possible. Oui, tout est possible. En fait, comme c'est un pouvoir de police locale que le maire détient, en théorie, il peut tout faire. Il se fait plaisir le maire. Oui, exactement. Ouais. Ensuite, ça peut être contesté, mais sinon, il n'y a pas de limite à l'imagination de ce pouvoir des maires. Puis on a ce pouvoir du préfet, effectivement, le préfet qui, pour certains actes du maire, va être directement saisi du contrôle de l'acte et pourra du coup le déférer en contrôle de légalité au juge administratif. Ah oui, c'est pas fait n'importe comment. Et c'était un bon coup de projecteur pour la commune et son maire, forcément. D'ailleurs, bonne nouvelle, vous avez tous les deux choisi France Bleu et Minute Papillon pour lancer un concours inédit et savoureux. C'est le concours de l'arrêté municipal le plus insolite. Vous allez dans un instant dans Minute Papillon découvrir le jury et le concept. Juste après Zaz sur France Bleu. Ciao. Si on s'en allait tout là-haut, si on prenait de la hauteur, tu verrais que le monde est beau. Nach 350 Metern den Kreisverkehr an der dritten Ausfahrt verlassen und der Straße Rue Pasteur Martin Luther King weiter folgen. Bitte nehmen Sie die dritte Ausfahrt.
Jetzt zweite rechts ausfahren. Bitte 2 Kilometer dem Straßenverlauf folgen. Nach 500 Metern im Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen in die Straße Rue Descartes. Tous les Césars sur France Bleu pour vous accompagner dans Minute Papillon. Minute Papillon, on en apprend tous les jours sur France Bleu. Des centaines d'arrêtés municipaux sont pris chaque année. Bitte nehmen Sie die erste Ausfahrt. L'équipe du maire en France est sérieux au plus haut choc et vous connaissez évidemment ce qui m'intéresse le plus sont les plus étonnants et c'est aussi la passion de mes deux invités. Raphaël Costa qui est attaché d'enseignement et de recherche à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Vous enseignez le droit évidemment, Droit public. le droit public. Bitte Théo Renaudy, 500 vous êtes Meter dem avocat Straßenverlauf au barreau de Versailles. folgen. Ensemble, vous dirigez la revue du droit insolite et le site Curiosité juridique. Je le rappelle, c'est le petit moment sérieux de l'émission. Un arrêté, pour tous ceux qui l'ignorent, c'est la formalisation d'une décision administrative. Cette décision pouvant être prise par le maire ou par son équipe municipale. Ça, c'est fini pour le côté sérieux. Raphaël, un arrêté loufoque qui a retenu mon attention, évidemment, c'est l'arrêté Proviagra. Oui, ça se passe à Marigny. C'est une ville en fait, je devrais peut-être l'arrêter. Le maire en gros a pris un arrêté pour favoriser la distribution de petites pilules bleues dans la commune en disant qu'elles seront distribuées aux couples entre 18 et 40 ans. Et en fait le but du maire là c'était de protester encore une fois contre la fermeture d'une classe dans la ville parce qu'il n'y avait pas assez d'enfants. Donc du coup il y a eu cette idée. Bitte in 250 Metern links abbiegen in die Straße Rue Je pense Moulin. que ça s'est jamais fait, c'était un coup politique. Puis après il avait même dit qu'il était prêt à donner une prime spéciale maternité pour chaque naissance dans la ville. Et c'était encore une fois pour attirer l'attention nationale sur le manque de moyens. Et ça marche, ça? Ah oui, ça marche, on en parle partout à chaque fois de ces Et arrêtés. ça fait changer les choses, c'est-à-dire qu'il y a des maternités qui s'ouvrent, il y a des gens qui refont des bébés, il y a des cimetières qui se créent. Je pense qu'il y a des gens qui ont fait des bébés quand même dans cette ville sans arrêter. Et sans Viagra, peut-être. Je sais pas, j'ai pas vu la moyenne d'âge sur la ville, mais du coup sur les Pour le cimetière, ça a marché. Ouais, pour les cimetières, ça ça a a mis 10 ans quand même. Donc 10 ans. c'était pas très efficace au début. On est en France quand même. Vous avez choisi France Bleu et Minute Papillon, tous les deux pour lancer un concours inédit et vraiment savoureux. C'est le concours de l'arrêté municipal le plus insolite de France. Théo, vous nous racontez le concept et comment il se déroule ce concours? Oui, alors tout à fait. Alors ici, vous avez vu, on parle beaucoup des arrêtés municipaux insolites. On va encore en parler un petit peu après. Mais tous ces arrêtés, c'est vrai que nous, on commence à les connaître. Et là, à partir d'aujourd'hui, ce qu'on aimerait surtout, c'est que les maires commencent à prendre de nouveaux arrêtés. Alors, il se trouve que Bitte dans un arrêté, 500 Meter dem Straßenverlauf folgen. souvent politique, souvent drôle ou politique, c'est ça, parce qu'il y a un peu de temps aussi pour le faire sans se préoccuper des considérations du direct, on va dire, enfin à nous. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que du coup, effectivement, voilà, donc le but c'est de prendre un arrêté
à compter d'aujourd'hui. Ouais. Donc là, c'est un appel que vous lancez à tous les maires Exactement. des 35 000 communes de France. Et on est très écoutés, hein, On espère qu'ils vont pas Et on espère, c'est notre objectif. Ils ont jusqu'au 15 septembre pour se rendre sur notre site et déposer leur arrêté Nach insolite. 250 Metern den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen und die Straße Boulevard Jacquard. Vous n'êtes pas très courageux, Raphaël. Vous espérez que les 35 000 communes et les 35 000 maires ne répondent pas à ce concours? Non, si j'espère, parce que ça, ils seront très créatifs, mais ça nous donne beaucoup de travail déjà. Et pas qu'à nous. Et qui va juger Alors du coup, on a constitué un jury un peu spécial. Je pose la question, je suis dedans. Exactement. Bitte Donc, nehmen déjà, Sie dans die le jury, erste c'est Philippe Ausfahrt. Vollet. Le président du jury, c'est Édouard Philippe, notre ancien Ancien Premier ministre et maire du Havre. Tout à fait. Ensuite, on a aussi plusieurs avocates, ou anciennes avocates, par exemple Caroline Vigneault, qui est humoriste maintenant, Élise Arfi, qui est avocate pénaliste, Laura Lise Prenez votre temps pour parler vite. Bitte in 100 Metern rechts abbiegen in die Straße Gildedanub. Et qui est notre éditrice Jetzt et celle rechts qui nous a donné cette abbiegen. idée un peu loufoque qui nous obsède depuis pour lancer le concours. Ensuite, on a aussi François Rollin, professeur Rollin, qui n'est pas universitaire mais C'est pas un presque. prof de maths, ouais. Exactement. Bruno Fulini. Qui est un comédien, donc écrivain, ouais. Ah, Bruno Fulini, Bruno Fulini, ouais. sociétaire de Mini Papillon, Denis Papillon et amateur des curiosités juridiques et de tout ce qui est un peu insolite, qui est à l'Assemblée nationale, et le comédien aussi Eric Logérias. Sie haben das Ziel erreicht. Das Ziel befindet sich auf der rechten C'est Straßenseite. pas vous qui allez travailler, c'est nous en fait. Alors nous aussi on est dedans et on va tout recevoir et donc ça court jusqu'au 15 septembre en fait. On a plusieurs prix à décerner. Et ben on va voir d'ici là en fonction du nombre d'invités qu'on reçoit. C'est à discrétion des membres du jury. On va peut-être remettre des prix spéciaux, on verra en fonction de ce qu'on reçoit. Qu'est-ce qui lui a plu, Édouard Philippe, dans ce concours que vous avez créé tous les deux? Alors déjà on l'a interviewé pour notre revue du droit insolite en tant qu'ancien Premier ministre sur tout ce qui était un peu insolite chez Édouard Philippe. Donc il a une collection de boutons de manchette qu'il a sorti à chaque événement qu'il est en train de faire. C'est assez drôle. Et ensuite ce qui l'a intéressé c'est le côté déjà amusant du droit parce qu'il était au Conseil d'État, il a été juge administratif donc il a sans doute eu à juger peut-être des arrêtés qui ont été contestés. Et ce qui est amusant